Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Club Patrimoine. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la fiscalité des BSPCE avec mes deux invités. Bonjour Nadine Boumidi. Bonjour Fanny. Vous êtes avocate fiscaliste au sein du cabinet NBE et à vos côtés un avocat également, avocat d'affaires, Louis Soris, au sein du cabinet Soris Avocat. Merci à tous les deux d'être présents. Je vais commencer avec vous, Louis, pour parler des BSPCE. Bien déjà, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'un BSPCE? Alors un BSPCE, c'est un bon de souscription d'action. Très concrètement, c'est un dispositif qui est donné aux entreprises, qui est le suivant. Je donne la possibilité à mes salariés de pouvoir accéder au capital social. Donc en fait, on leur donne un bon qui va pouvoir être transformé en action si un certain nombre de conditions sont réalisées. Il y a de la documentation juridique qui sera proposée aux salariés et il y aura un calendrier d'exercice qu'il va falloir respecter pour permettre aux salariés un jour de pouvoir convertir son bon en action. Pour cela, le bon va lui être adressé gratuitement, mais il va devoir payer un prix d'exercice qui correspond à la valeur de la société, c'est ce qu'on appelle le strike price, pour pouvoir convertir son bon en action. C'est-à-dire qu'il y a quand même un prix à payer pour le salarié. L'intérêt des BSPCE, vous l'aurez compris, c'est d'intéresser au capital les salariés et par conséquent, de partager la valeur qui est créée par la société, auquel ils auront concouru en ayant travaillé ardemment pour la société. Parfait, merci pour ces précisions, Louis. On va s'intéresser avec vous, Nadine, au BSPCE pour les sociétés et les salariés dirigeants. Alors les BSPCE, leur traitement fiscal est régi par les dispositions de l'article 163 bis G du Code général des impôts. Ils présentent un véritable atout fiscal puisque le gain associé à ces BSPCE est imposé de manière très avantageuse. Alors déjà pour la société qui émet des BSPCE, l'avantage il est qu'il n'y a pas de coût fiscal et il n'y a pas de coût social, contrairement à d'autres dispositifs d'intéressement ou au versement de salaire. Ainsi, le chef d'entreprise va pouvoir véritablement utiliser des BSPCE comme un mode de rémunération alternatif pour recruter des talents, les fidéliser et surtout aligner leurs intérêts sur ceux des actionnaires. Pour les bénéficiaires des BSPCE, on a aussi une fiscalité très avantageuse qui est calquée sur le traitement fiscal des plus-values mobilières dont l'imposition est souvent plus intéressante que celle pour les salaires. Pour les bénéficiaires des BSPCE, ce qu'il faut savoir, c'est que le gain d'acquisition n'est pas imposable à l'issue de la période de vesting. Seule la plus-value de cession va être imposable. La plus-value de cession, qu'est-ce que c'est? C'est le prix de cession des actions adjacentes au BSPCE moins le prix d'exercice du BSPCE. Et quels sont les taux d'imposition alors des BSPCE? Alors, il y a deux grands taux d'imposition d'impôt sur le revenu. Alors, il y a un taux majoré de 30% lorsque le cédant a exercé des fonctions dans l'entreprise depuis plus de 3 ans et un taux de 12,8% lorsque le cédant a exercé des fonctions depuis plus de 3 ans. Avant le 1er janvier 2018, ce taux était de 19%. Dans tous les cas, il y a des prélèvements sociaux qui s'appliqueront au taux global de 17,2% comme pour tous les revenus du patrimoine. Et pour conclure cet échange, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'actualité des BSPCE, de la fiscalité des BSPCE, Louis. Oui, effectivement, il y a une actualité très récente puisque le ministre Jean-Noël Barrot a annoncé très récemment que la décote qui pouvait être mise sur le prix d'exercice et qui existait déjà allait pouvoir être encore plus importante, et ce qui est un élément très important puisque ça allait donner plus d'attractivité à ce mécanisme juridique. Et qui dit prix d'exercice bas dit gain plus important pour les salariés. Bon, c'est important de le spécifier en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange. Merci à vous.